Bonjour, ici c'est Jean-François de la chaîne Agir et Vivre Enfin et je voulais depuis longtemps faire un papier, un podcast sur la parabole du jardin. Alors qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Eh bien c'est une sorte de comparaison du jardin. Pourquoi? Eh bien parce que je pense que nous devons nous comparer à un jardin tout simplement et que nous devons essayer de réfléchir à la manière dont nous pouvons nous cultiver. Alors ça ne veut pas dire se cultiver par rapport à la culture traditionnelle, la culture intellectuelle. Non, ça veut dire nous cultiver. Comment est-ce que nous pouvons nous développer? Eh bien, d'abord on doit se méfier des images, parce qu'on a tendance à faire passer n'importe quoi avec des comparaisons. C'est un processus qui est utilisé par les bonimenteurs, par les manipulateurs, pour faire croire que, parce que l'image est tellement parlante qu'on a tendance à se dire, eh bien oui, c'est ça, j'ai tout compris. Non, c'est pas tout à fait ça. Mais supposons qu'on se compare alors à finalement nous-mêmes, que nous nous comparions à un terrain, en friche. Eh bien ce qui va se passer, c'est que nous sommes un terrain en friche et nous avons besoin d'être cultivés. Nous avons besoin de nous développer. Alors là, vous entendez les tracteurs qui passent. Nous sommes en milieu rural, 3 tracteurs énormes. Et donc, nous sommes... je parle de jardin, ça tombe bien. Donc j'étais en train de parler du jardin, j'étais en train de vous dire, nous sommes des terres en friche, nous sommes des surfaces qui attendons d'être cultivées, qui attendons d'être développées. Et quand nous voyons un jardin, eh bien nous comprenons très vite que certains jardins se développent de manière harmonieuse et que d'autres jardins se développent beaucoup moins harmonieusement, voire même régresse. Eh bien, c'est ce qui se passe nous concernant. Et puis, quand nous nous regardons, eh bien, quand nous nous observons, eh bien, nous le voyons, ça. Moi, quand je vois les gens, quand je les observe, quand je vois leur visage, quand je vois leurs mains, quand je vois leurs pieds, eh bien, je comprends comment ils sont. On les sent. On voit qu'il y a une correspondance. Je crois que ça s'appelle de la psychomorphologie. Alors, ça marche pas tout le temps, mais ça marche pas mal. Et ce qui nous enseigne aussi beaucoup, dans mon cas, c'est quand par exemple on voit quelqu'un qui est à la piscine par exemple, et qu'on voit son corps complet, et bien souvent on est parfois surpris, je veux dire, mais souvent on s'aperçoit que les postures du corps, la manière de marcher, la musculature, la manière de se tenir aussi, et bien tout cela correspond assez souvent à l'individu. Si vous avez un petit enfant très tonique, très nerveux, eh bien il va être bien râblé comme un petit sanglier. Et puis parfois, si vous avez quelqu'un qui va être hésitant, eh bien vous allez avoir un grand adolescent, une grande tige, complètement assez maigre, vous voyez, et puis qui est hésitant, qui ne sait pas trop comment bouger, qui ne sait pas trop où poser son corps. Et c'est vraiment très très impressionnant. Et je pense que cette parabole du jardin, on peut la pousser encore plus loin. On peut y réfléchir en se disant que finalement, quand on cultive un jardin, la première des choses, quand nous commençons à avoir un jardin, j'ai eu plusieurs jardins, eh bien, nous commençons à l'aborder de manière générale. Et c'est pour ça que l'approche de Agir et Vivre Enfin est une approche holistique, qui n'est pas une approche ponctuelle. Je vous mets en garde contre les vendeurs de solutions ponctuelles, parce que ce sont souvent, presque tout le temps, des solutions, on va dire, incomplètes. Si par exemple quelqu'un veut vous vendre une chose, un concept, eh bien il y a de grandes chances souvent qu'avec ce concept, ils vous vendent aussi des produits dérivés. Alors je sais, nous sommes en train de monter une boutique pour Agir et Vivre Enfin parce qu'on considère qu'il y a des objets que nous aimerions rendre accessibles. C'est différent, et puis bon, c'est beaucoup de travail, Agir et Vivre Enfin, mais globalement, eh bien, on va vous vendre un extracteur de jus, on va vous vendre le tapis qui coûte une certaine somme, on va vous vendre tout un tas de gadgets, et finalement, le but, ça n'est plus de réussir ou d'essayer de vous développer, de vous donner quelque chose, de vous apporter un service, mais c'est de vendre le produit dérivé. Donc ne mélangez pas les deux.
Mais généralement, quand nous acceptons l'idée donc de faire une approche holistique, de faire une approche globale du jardin, eh bien nous nous rendons compte que quand nous remettons un jardin en état, la première des choses, c'est de le penser globalement. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire avec vous-même, c'est ça qu'il faut faire dans votre manière de rechercher le mieux, le plaisir, le bonheur, la joie. Eh bien, selon moi, c'est de, bien entendu, chercher à vous voir comme une personne complète et de ne pas vous arrêter à seulement certains aspects. Hein. Et vous voyez bien que dans la parabole du jardin, eh bien on peut aller très loin. On peut aller très loin parce qu'on s'aperçoit qu'une des premières choses dans la parabole du jardin, quand on reprend un jardin, eh bien c'est d'abord d'enlever les mauvaises herbes, c'est d'abord d'enlever les arbres qui ont poussé et qui n'avaient pas à être là, qui ont dénaturé, qui ont parfois esquinté. Et la première des choses quand on a un jardin, quand on recueille un jardin depuis des années, qu'il était en friche, eh bien c'est de commencer à prendre la tronçonneuse, c'est de commencer à prendre, c'est du vécu, hein, mais mon grand-père était paysan, hein, j'ai moi-même travaillé quand j'étais jeune avec mon père dans sa petite ferme, et je peux vous dire que rattraper un jardin, c'est du boulot, hein, ça veut dire arracher les souches mortes et les souches des arbres qui ont commencé à pousser, c'est du travail. On n'arrache pas tout, hein, mais on arrache certaines choses, et puis là on commence à remettre un substrat, on vérifie que le substrat est bon, qu'il n'a pas été pollué, hein, ça peut arriver, s'il y a eu de l'huile de vidange, s'il y a eu du fioul, s'il y a eu... Et puis ensuite, eh bien, on continue. Et on continue en apportant des nutriments, en apportant ce qu'il va falloir, un terreau, en permettant qu'il y ait un bon dépôt chaque jour de feuilles, de tout cela. Et puis, on commence à semer, on commence au fur et à mesure. Et bien, vous voyez, hein, vous n'êtes pas un enfant, vous n'avez pas 2 ans, vous comprenez bien ce que je veux dire, et vous comprenez bien que cette parabole du jardin, elle va très loin. Voilà, je vous allais vous en parler simplement parce que, simplement un petit clin d'œil là, pour essayer de comprendre, pour essayer de sentir cette notion, hein, qu'il faut selon moi que vous vous compariez à un jardin et que vous avez beaucoup d'aspects à travailler. Et vous remarquerez, alors là, Monsieur Delarjac était totalement d'accord avec moi et je suis vraiment persuadé de cela. Une personne comme un jardin, quand elle est bien dans sa peau, quand elle est bien, quand elle se porte bien, quand elle est en état de joie, eh bien cela se voit, hein, ça se voit sous forme d'harmonie, hein, parce que la personne est dans l'harmonie, la personne est dans la joie, et qu'elle ne donne pas l'impression d'être hargneuse, qu'elle ne donne pas l'impression d'être fatiguée, qu'elle ne donne pas l'impression de marcher à côté de ses pompes, comme on dit, hein, couramment. Elle est sur la bonne voie, et puis elle est comme on va dire un moyen de transport qui roule et qui glisse, hein, sans heurts. Voilà, eh bien c'est une petite méditation à la limite de la philosophie. Ça demande alors pas beaucoup d'intelligence, hein, mais ça demande quand même beaucoup d'efforts de ma part. Donc si vous ne m'en voulez pas, je vais aller prendre mon petit déjeuner, puisque j'enregistre tous les matins. Je vous souhaite une bonne et belle journée avec votre famille. Bonne journée.